Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes peut-être en vacances et déjà levé, peut-être que vous vous préparez pour aller travailler. Quoi qu'il en soit, j'espère que votre été est bon, qu'il se passe bien. Heureux de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité en Vendée. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023. Nous parlerons exposition dans votre journal avec celle de Jacques Savary, artiste plasticien de la figuration libre. Son œuvre étonnante, électrique par ses supports et à l'impact visuel fort, ne cesse de sortir du cadre. Des images proposées par Grégoire de Châtillon, Dessart en bocage. Vos chroniques de l'été à suivre. Aujourd'hui, on retrouve le traditionnel Plus Info. Il sera question de réchauffement climatique. On va également découvrir une boutique de créateurs vendéens où on prendra la direction de Fontenay-le-Comte. L'extrait du jour, on partira faire un tour du côté de La Roche-sur-Yon, la capitale de Vendée, dans la petite vadrouille. Nous terminons avec le jeu de la semaine. Depuis hier, vous avez l'occasion de remporter des tartinades pour l'apéritif avec notre partenaire Le Bocal d'Antoine, partenaire qui se trouve au Luc sur Boulogne. On commence par un petit point météo. Pour vos infos pratiques, c'est un petit peu mieux sur le département vendéen. Ça ressemble plus à un temps estival. Bon, faut faire avec quelques nuages ce matin, ici ou là, mais le soleil arrivera à faire quelques belles percées. En revanche, peut-être vous l'avez ressenti, les températures baissent. 15 degrés à l'est du département, 14 si vous êtes proche du littoral. Cet après-midi, pas trop de changements, la tendance restera la même avec un ciel qui sera plus dégagé au sud-ouest du département. En revanche, le mercure remonte. Il faut compter 25 degrés sur l'est du département, 22 sur le littoral. Côté marée, voici la carte. La pleine mer arrivera peu avant 10h ce matin, puis dans la soirée, à précisément 22h18, la basse mer entre les deux, à l'heure du goûter ou du café, comme vous voulez, pour 16h19, coef de 56 à 59. Passons au marché. Aujourd'hui, on nous amène à l'ouest, entre Noirmoutier et Talmont-Saint-Hilaire, en passant notamment par Brême-sur-Mer. Au nord et au centre, on retrouve ceux de Saint-Hilaire, de Loulé et La Roche-sur-Yon. Plus à l'est, la Bruffière, Saint-Laurent-sur-Sèvre ou encore Mortagne. Concernant les marchés nocturnes, nous avons oublié de vous les proposer hier. On se rattrape aujourd'hui avec Notre-Dame-de-Mont, la Chaise Giraud, les Sables d'Olonne ou encore un petit peu plus au sud, Saint-Michel-en-Lerme. Nous sommes le 25 juillet 2023 et le 25 juillet, nous souhaitons bonne fête aux Jacques, Valentina, Santiago, mais aussi aux Jean-Christophe. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de plusieurs personnes célèbres dans le domaine de la musique, comme Diams, 43 ans, du cinéma avec Éric Judor, 55 ans, et aussi des médias, Jacques Legros, qui a 72 ans aujourd'hui. Pour ce qui est du soleil, il va nous accompagner jusqu'à 21h46. On perd 2 minutes d'ensoleillement. Je pense que nous sommes complets pour les infos pratiques du jour. On passe au journal 100% local de la rédaction tout de suite. Nous commençons avec une explosion au gaz à Némy. Les faits se sont produits dans un pavillon hier soir dans les basses Riboulières. 5 victimes, 2 adultes et 3 enfants. Toutes ont été classées en urgence relative et transportées au CHD. Vous avez peut-être été dévié hier après-midi sur l'autoroute. En cause, un feu de poids lourd sur l'A87 dans le sens Angers-La Roche-sur-Yon. L'incendie s'est propagé au chargement de la remorque qui contenait 30 tonnes de bois. L'extinction a été réalisée au moyen d'une lance. L'action des sapeurs-pompiers a permis de sécuriser l'intervention. La circulation a été coupée dans le sens Angers-La Roche-sur-Yon et fortement ralentie dans le sens inverse. Du côté de Montaigu-Vendée, 4 constructions de chambres d'hôtes sont acheminées par les airs, et ce, grâce à l'aide d'une grue. Toutes sont modulaires et fabriquées dans une menuiserie traditionnelle. Cette dernière, récemment diversifiée et en proposant donc des conceptions de A à Z du côté de Saint-Marc-la-Réorte, une démarche d'avenir écologique et plus rapide. Et vous allez le voir dans ce sujet, une cliente a choisi ce concept encore peu fréquent. Grégoire de Châtillon est allé sur un des chantiers. Regardez. Une construction modulaire acheminée par les airs chez un particulier. Ici, dans ce jardin, pas de potager ni de verger, mais 4 futures chambres d'hôtes sous forme de modules posées à l'aide d'une grue sur place et dans la journée. Tous nos modules sont donc fabriqués intégralement en atelier, de manière à ne pas se déplacer. Donc niveau écologique, c'est un peu l'avenir, donc bon, on s'est lancé là-dessus. Et puis donc on fabrique nos modules jusqu'à la peinture. Ils partent de nos ateliers finis, extérieurs comme intérieurs.
Un chantier plus écologique et plus rapide, une aubaine pour cette cliente qui attendait venue du ciel ses chambres d'hôtes. C'est beaucoup d'émotions qui sont très difficiles à gérer. On l'attendait depuis longtemps. C'est là. Donc c'est c'est assez spectaculaire. C'est la fin pour nous, donc le début d'autre chose. Donc c'est très émouvant. Peu fréquent chez les particuliers, ces lourdes charges sont posées au sol avec beaucoup de précision grâce au grutier et son équipe. À droite. Non, tu y es. Top à droite. Pour voir comment ça marche. Un module fait 7 tonnes et demie. Je les envoie à 35 mètres de portée. Donc la portée, c'est l'axe de tourelle à l'axe de mon module. J'ai 35 mètres et j'ai le droit à 14 tonnes. Chez le particulier, c'est pas fréquent, c'est de temps en temps comme ça, oui. Il y a des agrandissements, mais autrement, non, c'est plus des charges autres que chez le particulier. Ces extensions de maisons fabriquées intégralement en atelier, on le vend en poupe. Un concept qui ne manque pas d'air. On ouvre une page culture. Cet été, l'exposition de Jacques Savary ouvre ses portes du côté des Sarres en Bocage. Un artiste aux 700 œuvres intentionnées. Toutes sont tombées dans l'oubli pendant 30 ans. Ce Vendéen est encore trop méconnu. Son œuvre étonnante électrique par ses supports et l'impact visuel fort ne cessent de sortir du cadre. Originaire de La Roche-sur-Yon, il se démarque par des personnages librement représentés, cernés de noir, et dont les couleurs s'expriment en de grands aplats. Il est donc temps cet été de sortir les réserves pour les faire mieux connaître au public. L'exposition est à voir jusqu'au 17 septembre prochain. On retrouve Grégoire de Châtillon. Des couleurs vives avec des traits noirs, des créations sur tout support avec des draps, des vêtements, des serpillères et même des galets. L'univers de Jacques Savary comme une inspiration de l'œuvre d'un certain Gaston Chessac. Cela tombe bien, Savary est exposé en ce moment dans son espace des Essarts en Bocage, une exposition d'un artiste coloriste, inventif de La Roche-sur-Yon, disparu accidentellement en 1987 à l'âge de 34 ans. Cette grande œuvre est mon œuvre coup de cœur puisqu'elle représente Jacques Savary de toutes ses manières. Il l'a créée à la fin de sa vie. Donc ici on voit ce grand personnage qui peut être d'inspiration urbaine aussi, voire en rapport avec les graffeurs comme des grands artistes aussi américains. Et ici ce drôle d'animal qui peut faire penser à un petit dinosaure, vous ne trouvez pas ? Eh bien c'est aussi une chaussette. Une chaussette dinosaure dessinée ici sur un vêtement, mais ce sont peut-être les serpillères que Jacques Savary affectionnait le plus. On voit l'esprit créatif de Savary ici, puisqu'il a récupéré des serpillères pour créer dessus, s'en servir comme d'un support. Il a d'abord utilisé des serpillères une à une pour peindre dessus en suivant le tissu du quadrillage représenté par la serpillière même. Donc ça nous donne à voir des motifs géométriques. Alors on a la chemise, mais ici à droite... Considéré par certains comme l'un des pionniers du mouvement de la figuration libre, les œuvres de Jacques Savary sont à découvrir à l'espace Gaston Chessac dans la commune des Essarts en Bocage jusqu'au 17 septembre prochain. Moi ça me plaît bien. C'est une première pour elle au Festival d'Avignon. La lyonnaise Angie de Groslard est dans le sud ce mois-ci au Théâtre Carnot et pendant les jours impairs, elle y joue en milieu de journée. Son spectacle c'est Je rêpe, c'est sur l'art de la bafouille. On va l'écouter, elle nous parle du tractage et vous allez le voir, il faut déjà commencer à jouer. Des fois, je le fais toute seule parce que je suis toute seule à ce moment-là. Soit là, j'ai des potes qui viennent m'aider. Ou sinon, entre humoristes, on se met au même endroit et on essaye de faire des blagues aux gens. Moi, comme c'est la première fois que je le fais, j'ai absolument pas de méthode. Donc, je teste plein de trucs. Je vais mettre mes lunettes comme ça parce que c'est comme sur mon affiche. Du coup, ça va faire marrer les gens. Ou je vais faire une blague. J'ai une pancarte avec Pierre Rep dessus. Et du coup, les gens, ils font « Ah ouais, mais je vois qui c'est !» Et là, on peut commencer à discuter. Mais faut pas avoir peur, en fait, faut y aller. Au début, j'avais l'impression de déranger les gens et tout le monde m'a dit « Mais non, mais les gens, ils sont là pour ça ». Le Festival d'Avignon se déroule cette année jusqu'au 29 juillet, c'est-à-dire samedi.
Les Amis de la Nuit de la Tour, association composée de 300 bénévoles. Tous sont au service du spectacle vivant en nocturne du côté de Angles. La commune ambiance en coulisses, patrimoine qui est classé monument historique. Les Nuits de la Tour, c'est 800 ans du Moyen-Âge à nos jours, avec les belles périodes où la vie s'agrénait au fil du temps qui passe, mais aussi de moments plus douloureux. Un événement culturel et festif réunissant hommes et femmes de tous milieux et de toutes générations. Et nous pouvons le dire, il affiche complet. Diane Delangle. 21h30, c'est l'effervescence en coulisses. L'heure d'ajuster les tenues, de penser aux derniers détails et même ceux auxquels on n'aurait pas songé. Alors j'ai mis en dessous, c'est parce que je suis pleine de tatouages. Et puis pareil pour les bras, pour tout cacher en fait. Donc, parce qu'à l'époque, ils n'en avaient pas autant. Donc voilà, donc je suis obligée. Et sur certaines scènes, comme j'ai 5 rôles, donc là, ça se voit pas trop, mais j'ai des jupes plus courtes et autres. Donc c'est pour cacher tout ça. Côté coiffure, on ne chôme pas. Aujourd'hui, seule au poste, Patricia a pas moins de 10 à 15 coiffures, dont la mariée a réalisé. Les couturières font déjà un travail exceptionnel avec les vêtements. Alors nous, on rajoute un petit peu avec la coiffure, hein. Mais l'heure tourne. 22h15, c'est l'incontournable briefing. Tout le monde doit y assister. On demande à chacun de bien respecter sa place. On demande de ne pas se gêner les uns les autres. C'est important, ça. D'accord. Et on demande de ne pas faire trop de bruit. Voilà. On demande plein de petites choses. Et puis après, on a toujours des petits changements de dernière minute. Ce soir, par exemple, on a 2 absents, 2 malades. Donc là, je vais annoncer des changements. Voilà, il faut toujours s'adapter. Il faut un petit peu improviser. C'est un moment où on est ensemble parce que tout le spectacle, il dure 1h40. Ça s'enchaîne. Il y a beaucoup de changements de vêtements. Il faut fédérer, il faut aider. Il faut que cette solidarité-là, qui est là dans les coulisses, elle se voit sur scène. Donc ça, c'est un moment indispensable. Et ensuite, silence, c'est parti pour le grand show. 8 siècles d'histoire défilent au pied de la tour de Mauric. Chaque bénévole endosse 5 à 6 personnages et autant de costumes à enfiler entre les tableaux. Ah oui, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, maintenant oui. Mais la semaine dernière, le premier soir, ça a été un peu plus compliqué. De ces hommes. Pas de couac pour ce soir de première à guichet fermé. Le spectacle démarre l'été sur une très bonne lancée. C'est vrai que ça nous met le baume au cœur aussi, puisqu'on est à 92% de réservation. 4 séances sont complètes sur les 6, donc les 2 qui restent, il faut absolument réserver assez vite, parce que je pense qu'on va afficher complet en début de semaine prochaine. Je crois que les places seront toutes vendues. Réservation sur le site internet des Nuits de la Tour ou dans les offices de tourisme Vendée Grand Littoral. Et puis on va prendre la direction du nord-ouest du département, à Challans plus précisément, chaque mercredi de juillet et d'août à 19h. Rendez-vous dans les jardins de la Course-Dière pour du spectacle de rue, entre autres, au programme cirque, concert ou encore théâtre. Instauré il y a 2 ans par la mairie, les mercredis de l'été sont des rendez-vous incontournables aujourd'hui dans un très beau site. Nous écoutons la responsable du service culturel de la ville de Challans. On a ce très beau jardin qui est au cœur de la ville et qui est assez peu exploité finalement, que certains Chalandais connaissent assez peu. Et puis en fait, il se trouve qu'il est vraiment à une taille intéressante pour pouvoir accueillir quand même plusieurs centaines de spectateurs. Mais on peut y faire des choses très intime néanmoins, parce qu'on a ce cadre qui est vraiment qui s'y prête absolument et qui offre aussi un espace préservé et rassurant pour les familles, par exemple avec des enfants. On est dans un lieu qui n'est pas vraiment fermé, mais en tous les cas qui permet une certaine sécurité. Donc voilà, tous les facteurs sont réunis pour que tout se passe bien. C'était le journal de la rédaction 100% Vendée. Voyons maintenant les prévisions météo détaillées du jour dans notre département. Oui, c'est mieux, le soleil et les nuages s'alternent, mais les éclaircies feront de belles éclaircies dans l'ensemble ce matin. En revanche, le thermomètre repart à la baisse. Vous comptez actuellement 11 degrés à l'Herbergement, 11 également dans les rues de Tiffauges, 12 degrés à Luçon et du côté de la Roche-sur-Yon, 13 degrés pour Pouzauges, 14 à Challans, 15 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer. Cet après-midi, le soleil est toujours là, mais les nuages aussi. Ces derniers devraient être moins présents dans le sud-ouest du département, endroit où le vent pourrait souffler à 40 km/h. Voilà pour la météo de ce mardi. On va tout de suite passer aux chroniques de l'été. Le plus info avec Serge Zaka, docteur en agroclimatologie
et ses quelques prévisions. Comme tous les mardis en cette période estivale, nous nous donnons rendez-vous dans une boutique de créateurs vendéens, cap sur Fontenay-le-Comte cette fois-ci. Sans oublier la chronique extrait, c'est la Petite Vadrouille, direction La Roche-sur-Yon, une ville qui a de quoi plaire. Vous allez voir, vous en avez l'habitude, cette édition se terminera par le jeu de la semaine. Nous vous faisons gagner des tartinades pour vos apéritifs. 6 saveurs différentes seront offertes pour le gagnant ou la gagnante. Il faudra juste répondre à la question qui vous sera posée grâce, pourquoi pas, au deuxième indice. Nouvelle filière agricole, nouvelle culture, l'agriculture vendéenne face au réchauffement climatique, comment anticiper, s'adapter. Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, spécialiste de ces enjeux. Il faut savoir que la Vendée sera particulièrement concernée par le changement climatique, plus que la Bretagne, plus que le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie, mais moins quand même que la région méditerranéenne. On aura quand même des évolutions très conséquentes, par exemple des vagues de chaleur qui pourront être multipliées par 5 en termes de fréquence et par 3 en termes de durée. Des précipitations qui pourraient diminuer sur la période estivale et en même temps on aurait moins d'eau disponible pour les plantes puisqu'il fera plus chaud, il y aura plus d'évaporation. Donc on a quand même des impacts climatiques qui sont très importants pour la Vendée et il faut que l'agriculture les intègre dès maintenant pour préparer en fait des plans d'adaptation d'ici 2050. On remarque assez rapidement que le climat aquitain va envahir la région vendéenne et même tout le Poitou-Charentes et même le sud de la Bretagne. On a le climat aquitain qui remonte et dans ce climat aquitain on retrouve beaucoup de vignes, donc on pourra avoir de nouveau le développement de la vigne dans la Vendée, l'arboriculture également, peut-être de l'abricot, peut-être de la pêche d'ici 2050. Donc en fait c'est un paysage complet qui va changer, que ce soit au niveau des forêts, que ce soit au niveau des écosystèmes, des espèces présentes et de l'agriculture. Et suivant les scénarios, dans le scénario le plus chaud, on pourrait même avoir le climat méditerranéen qui pourrait frapper aux portes de Bordeaux, donc pas très loin de la Vendée. Donc la garrigue qui pourrait progressivement au sud de la région remplacer les paysages qu'on a actuellement. Le maïs va perdre du rendement d'ici 2050. On est à peu près sur moins 15, moins 20% en moyenne de rendement. Il y aura de bonnes années, de très mauvaises années comme en 2022. Donc des pertes économiques, des pertes de rendement, ce qui suppose que le maïs n'est pas adapté à un climat futur, du moins sans l'irrigation qu'on a actuellement. Il faut se projeter plus loin en fait que savoir s'il faut irriguer ou non, s'il faut avoir de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse, puisque le changement climatique est plus rapide que tout ça. Il faut par exemple investir dans de nouvelles filières agricoles. On aura par exemple du potentiel pour le sorgho, bien sûr c'est très progressif. C'est pas d'un coup qu'on détruit une filière, très progressivement on aura une part de sorgho qui va devenir de plus en plus présente. Le tournesol aussi a des racines plus profondes, il se cultive sur la même période et il répond au CO2 contrairement au maïs. La photosynthèse est accrue avec l'augmentation de CO2. Donc le tournesol aussi est une très belle opportunité. On a d'autres opportunités comme le colza et des choses plus nouvelles aussi, comme par exemple progressivement l'arrivée par le sud des légumes du soleil, des légumes, de ce qu'on retrouve par exemple en Espagne, on aura de nouvelles filières qui vont se développer sur le territoire, qui pourront remplacer ce qu'on cultive en Espagne, qui sera plutôt en désertification. Serge Zaka a été de passage en Vendée le 9 juin dernier, c'était dans le cadre du rallye Culture Bio. Après la rubrique Plus Info, nous découvrons une nouvelle boutique de créateurs vendéens. Aujourd'hui, c'est à Fontenay-le-Comte que ça se passe avec la petite boutique. Celle que nous allons voir est gérée de manière associative par Bidule Chouette, et ce depuis à peu près 2 ans. Regardez. Dans la petite boutique de Fontenay-le-Comte qui se trouve dans la rue des Loges, qui est une rue historique. On fait partie d'une association de créateurs qui est basée dans le sud Vendée et qui a 3 points de vente. Donc il y en a 2 qui se trouvent dans la petite cité de caractère de Foussé-Perret, dans laquelle je vous invite à vous rendre pendant l'été. On a une sélection d'habillements femmes dans la boutique.
Donc ici, on a par exemple une robe qui est en taille unique. Donc là, on a le travail d'une potière ici. Donc Céline travaille des pièces autour de la vaisselle, de la maison, et elle a un produit qui est assez spécifique, c'est les cloches ou les carillons. Ici on se trouve devant les créations d'une personne qui travaille le crochet. Donc elle nous fait une jolie dinette. Donc on a aussi bien des légumes, les petits pois, la pomme, comme des pâtisseries. On est donc une boutique de créateurs qui regroupe 9 créateurs différents. C'est des créateurs qui sont présents pendant 5 mois. Et puis au bout des 5 mois, on change, il y a des créateurs qui restent et d'autres qui quittent l'aventure. On travaille essentiellement, dans la mesure du possible, avec des créateurs locaux. Et puis quand on ne trouve pas, on va piocher dans nos rencontres sur les marchés. Ça fonctionne vraiment au coup de cœur. Alors les pièces qu'on présente, ça va être très souvent des petites séries, voire des pièces uniques. On a très peu de choses qui sont faites en grosses séries, sauf peut-être, je dirais, pour les savons. Mais pour le reste, ça va être de la pièce unique. Donc ce que vous achetez ici, normalement, vous ne le retrouvez pas ailleurs. Cette pastille est à regarder, redécouvrir sur le site internet de TV Vendée. Avant de passer au jeu de la semaine, nous retrouvons Marion dans La Petite Vadrouille. Place à l'extrait du jour maintenant. Et dans l'extrait du jour, nous prenons la direction de La Roche-sur-Yon. Notre capitale nous offre son lot de surprises, des jardins, un centre-ville facile à vivre et surtout un accueil à la vendéenne. Je vous laisse découvrir. J'étais cavalier. D'accord. Quand j'étais très jeune, voilà, c'est une passion depuis toujours. En fait, c'est le cheval qui m'a amené à ce métier-là. Voilà. Et suite à un accident, je cherchais une reconversion, enfin quelque chose qui m'attirait. Et le cuir était une matière qui me parlait. Et donc, en feuilletant une revue qui s'appelle L'Étudiant, il y a fort longtemps, voilà, que ma sœur m'avait amené à la clinique, à mon chevet, avec ma main esquintée, en 3e de couverture, j'ai vu stage initiation sellerie, bourrellerie. Et ça a été un déclic, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que ça vous permettait aussi de rester dans cet univers du cheval. Complètement, c'est ça, de rester en fait dans ce milieu qui me passionnait. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone, je me suis inscrit à ce truc-là, j'ai signé une dérogation auprès du chirurgien puisque je venais d'opérer, donc je n'avais qu'une main, voilà, et je suis descendu faire l'entretien et je suis tombé sur un type passionnant et passionné qui était compagnon du Tour de France, voilà, et qui m'a donné l'envie. L'idée est venue, c'est que nous sommes déplacés avec ma femme un jour dans un magasin qui faisait la promotion sur les produits locaux. On est rentré dans ce magasin-là, on venait de faire 40 km et on n'a vu que 2 produits. Donc là, j'ai dit, non, ça ne va pas le faire. Donc moi, c'est à partir de là que j'ai décidé d'ouvrir la première épicerie fine 100% produits vendéens. Et pourquoi La Roche-sur-Yon ? Pourquoi La Roche-sur-Yon ? Parce que La Roche-sur-Yon devient de plus en plus touristique. Donc c'est pour ça et c'est la pièce maîtresse, La Roche-sur-Yon. Hein. On n'est pas loin de la côte, on n'est pas loin du Puy-du-Fou, on n'est pas loin de Saint-Gilles. Voilà, c'est de plus en plus touristique. Il y a les haras, il y a le musée, voilà. C'est central et puis c'est la capitale. C'est la capitale c'est la capitale de Vendée. Maintenant, il y a la place Jacques Chirac qui est là. Donc ça va drainer un petit peu de monde, quoi. Et les touristes sont là à chaque fois, ils sont présents. Dom, je vois plein de couleurs dans ce magasin, ouais. C'est absolument magnifique. Ouais. Comment ça s'organise, donc l'épicerie ici ? Il y a la partie épicerie chez Dom, il y a 2 parties. Il y a la partie épicerie et il y a la partie aussi entreprise. Voilà pour l'extrait du jour. Programme à retrouver là aussi sur nos antennes. Ce sera à 9h, juste après la matinale. C'est l'heure de jouer sur TV Vendée. Place au cadeau, le cadeau gourmand que l'on vous offre cette semaine. 4 jours, c'est ce qui vous reste pour trouver jusqu'à vendredi la réponse à la question qui va suivre.
Comment appelle-t-on les collectionneurs d'étiquettes de fromage? On en a parlé la semaine dernière, il reste 4 indices, donc écoutez bien, voici le deuxième. Maillé en était la capitale le 14 juillet dernier. À la clé avec notre partenaire Le Bocal d'Antoine des Luxe-sur-Boulogne, des tartinades apéritifs, 6 bocaux avec des saveurs différentes sont à remporter. Si vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas bien grave, comme je vous le disais, d'autres indices arrivent dans la semaine, le prochain demain. Pour participer, c'est sur tvvendée.fr. Le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante aura lieu vendredi en milieu de journée à peu près. Voilà, on est complet pour cette matinale. Le prochain point sur l'actualité sera fait à la mi-journée à 12h30. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.